Dois-je assurer mon EDPM, donc tout ce qui est trottinette, scooter électrique, gyropode, speedbike, etc. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc je suis avec Clarisse Coste Palacio. Salut Clarisse. Salut. Donc juste avant que tu te présentes et que tu nous partages tout ça, vous avez à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Tu es également assureur depuis 2012. Bref, on va revenir sur cette spécificité de l'assurance. Mais juste avant, je te laisse tout nous dire. Qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement? Alors bonjour à tous, je m'appelle Clarisse Coste Palacio, comme tu l'as dit. J'ai créé mes sociétés en 2011 et j'ai deux activités. Une activité d'assurance qui est très dédiée à la mobilité électrique pour le moment. Je suis également courtier en assurance sur d'autres aspects, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai développé. Et surtout, je fais aussi de l'ingénierie patrimoniale, donc j'accompagne des clients sur des problématiques qu'ils peuvent avoir, notamment dans la transmission et tout ce qui concerne les successions. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce type d'engin? Alors, en 2012, effectivement, j'ai fait donc une croissance externe et j'ai récupéré un portefeuille d'assurance. Et dans ce petit portefeuille, il y avait effectivement un contrat d'assurance pour de la mobilité électrique. À l'époque, il n'y avait que des gyropodes. En l'occurrence, c'était les gyropodes Segway. Et les professionnels cherchaient une assurance et on avait mis en place une solution d'assurance pour ces gens-là qui n'arrivaient pas du tout à s'assurer. Voilà. Ok. Alors, première question que je vais te poser, est-ce que l'assurance est obligatoire? Donc, comme je l'évoquais, tout ce qui est EDPM, j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro, trottinette, scooter électrique, skate, gyroskate, gyropode, speedbike. Est-ce que l'assurance est obligatoire? Dis-nous tout et si oui, quels sont les documents à fournir? Alors, avant de répondre à cette question, je vais parler juste un tout petit peu d'histoire. Donc, en 2009, effectivement, les gyropodes Segway sont apparus. Il a fallu attendre quasiment 2012 pour que les premiers engins de déplacement personnel apparaissent, notamment les gyroroues et puis d'autres gyropodes. Et après, il y a eu une recrudescence avec les overboards et puis ensuite des trottinettes qui sont apparues de manière plus importante avec le free floating, etc. Et du coup, nous qui avions un petit contrat, on l'a très vite adapté, on a vu le vent venir et on l'a très vite adapté. On a fait le premier contrat dans ce domaine-là et on l'a adapté à tous ces engins de mobilité électrique. On savait pertinemment que ces engins avaient besoin d'une assurance obligatoire. En tout cas, dans le code des assurances, depuis le départ, c'est un sujet qui était spécifié. Il y a l'article 211-1 qui spécifie que finalement, ces engins-là sont des véhicules terrestres à moteur. Et qui dit véhicule terrestre à moteur dit une obligation d'assurance. La chose étant que beaucoup de gens l'ignoraient, y compris dans les assureurs, chez les assureurs, et ça n'a été que à partir du décret de 2019, donc autant vous dire c'est quand même super récent, que le code de la route a créé finalement cette catégorie d'engins dans le code avec une obligation d'assurance. Avant, c'était obligatoire pour l'assurance, mais dans le code de la route, il y avait un vide juridique total. Donc, il y avait beaucoup de gens qui roulaient sans assurance. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucun doute. Il faut une assurance obligatoire, à minimum en responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est en fait les dommages que l'engin peut faire aux autres. Les autres, c'est pas le conducteur, c'est la voiture dans laquelle vous rentrez, ça va être la personne que vous allez renverser. Et là, effectivement, il y a une obligation d'assurance. Ok, et les vélos électriques, non Non, alors les vélos électriques, effectivement, alors il y a deux catégories. Il y a les vélos à assistance électrique et les vélos dits motorisés, ce qu'on appelle les speedbikes, c'est-à-dire avec une gâchette et qui avancent tout seuls. Les vélos à assistance électrique ne rentrent pas dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur parce qu'il faut pédaler pour avancer. Donc, du coup, l'assurance habitation suffit. Tout du moins pour assurer la responsabilité civile. C'est celle-ci, c'est la responsabilité civile de l'assurance habitation qui couvre les dommages que pourrait faire un vélo à une voiture ou à une personne renversée. En revanche, les speedbikes sont des véhicules terrestres à moteur, il leur faut une assurance spécifique. Mais j'ai aussi beaucoup de clients qui assurent leur vélo parce ils ont acheté des vélos qui coûtent relativement cher et donc du coup ils veulent d'autres couvertures comme la couverture contre le vol,
contre le vandalisme ou d'autres comme le dommage tout risque d'ailleurs. Ah, j'imagine, évidemment, ça doit être plus simple en quelque sorte à voler plutôt que d'avoir voilà, soit une moto, une voiture, ce genre de choses, je comprends. Exact. Et les différents documents, c'est simple pour s'assurer comment ça se passe? Alors oui, chez nous c'est très simple, hein, on peut souscrire directement en ligne. Les différentes formules sont bien détaillées. On va de la formule minimum, qui est en fait effectivement la responsabilité civile, à la formule tout risque, qui va reprendre également le vol, l'incendie, le dommage tout risque, le vandalisme, et également la garantie personnelle du conducteur. Et du coup, oui, en ligne, très simple, il suffit de remplir le bulletin, de régler, de mettre finalement la facture d'achat de l'engin, le numéro de série, et puis sa pièce d'identité, et puis photo de l'engin, du casque et de l'antivol, et puis la garantie est prise. Voilà. Alors après, il y a des engins qui ont une immatriculation et d'autres qui en ont pas. Du coup, pour ceux qui ont une immatriculation, c'est extrêmement important de nous transmettre également la carte grise afin qu'on puisse nous déclarer l'engin sur ce qu'on appelle le fichier des véhicules assurés, qui est en fait le fichier qui recense d'un point de vue national tous les engins qui ont une immatriculation. Et en cas de contrôle par la police, leur premier réflexe, c'est de regarder ce fichier pour voir si vous êtes assuré. Donc si on n'a pas déclaré et que vous avez une immatriculation, il peut se poser un problème. Ok, bah merci par rapport à tes conseils et ton feedback. Peut-être que maintenant, vous vous posez cette question suivante. Est-ce que tu as une statistique à nous partager? Peut-être que c'est un a priori ou une croyance. Peut-être qu'on se dit, bah, ok, avoir ce type d'engin, est-ce que c'est plus dangereux ou moins dangereux que d'avoir une voiture, par exemple? Alors, est-ce qu'il y a des stats qui ont eu lieu? Parce que souvent, et c'est le cas notamment, je pense, dans les grandes villes, quand on voit des trottinettes, quand on voit des gyro-roues, on est en mode piéton, on se dit « Ouf !» On m'a frôlé l'épaule, le bras. Je pense que ça avait déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Soit j'étais en train de courir ou j'étais en train de marcher et il y a une personne qui me passe comme ça. Donc, est-ce que c'est une croyance ou un a priori? Est-ce qu'il y a aussi des stats par rapport à ça, de savoir si c'est plus dangereux ou pas que d'être à l'intérieur d'une voiture? Alors, je dirais il y a deux catégories déjà d'usagers. Il y a ceux qui utilisent les trottinettes en libre service, et puis les propriétaires de ces engins-là. Pour le coup, les propriétaires de ces engins-là, ils ont investi quand même pas mal de sous. Hein, la trottinette. C'est quoi, 3 000 €, 5 000 €? Ça dépend. Dans les trottinettes, on en trouve à 300 €, mais c'est vraiment le bas de gamme. Et puis, ça peut aller jusqu'à 4 000 €. Donc, autant dire que c'est quand même super large. 4 000 €, normalement, il fait un peu plus attention. On est d'accord. Et ils sont extrêmement prudents parce qu'ils connaissent les risques qu'il peut y avoir. Sur les usagers, les utilisateurs de trottinettes en libre service, déjà, ils ignorent qu'il y a une assurance. Deuxièmement, ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire et ne pas faire. Par exemple, on n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. On n'a pas le droit d'être deux sur les trottinettes, alors qu'on en voit, parfois ils sont 2 voire 3 sur une trottinette. Donc, bien évidemment, le comportement de l'utilisateur va aussi générer un risque d'accident. Donc, je dirais que les usagers, quand on achète un de ces engins, on se renseigne sur sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, les équipements également qu'ils doivent avoir, parce qu'en fait le principal risque qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est finalement que les véhicules, les voitures notamment, ne les voient pas. Alors dans la nuit, il vaut mieux être extrêmement bien équipé et avoir les feux qui conviennent, avoir un gilet pour avoir une grande visibilité, en tout cas pour être bien vu et ne pas et éviter les accidents avec les voitures qui ne vous voient pas. Ça, c'est le principal risque. Après, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de pistes cyclables. Sur une piste cyclable, on circule à 25 km/h, pas plus. Le code de la route spécifie d'ailleurs que tous ces engins doivent être bridés à 25 km/h. Bon, il y a des engins qui roulent un peu plus vite que ça, mais auquel cas, en tous les cas, il ne faut pas rouler à plus de 25, sinon vous risquez l'amende et également la confiscation de votre engin. Et l'amende, c'est quoi, 100 €, 50 €? Alors, ça dépend. Si effectivement vous n'êtes pas assuré, ça peut aller jusqu'à 800 €. Ah oui. Donc, autant dire, et donc il vaut mieux être bien assuré, ça c'est sûr. Et après, ça dépend des infractions que vous faites. Donc, ça peut aller de catégorie 2 à catégorie 4. C'est des montants relativement importants et assez dissuasifs. Donc, il vaut mieux rentrer dans les clous et respecter le code de la route.
Ok, bah merci par rapport à ton feedback. Qu'est-ce qui te différencie ou pourquoi tu as décidé aussi de te spécialiser dans l'assurance de niche, notamment avec ce type d'assurance et d'engin? Alors au début, on était tout seul et on assurait surtout les professionnels. Puis après, on a finalement élargi aux particuliers. Il y a eu beaucoup d'assureurs qui ont vu la mouvance de la croissance de ces trottinettes et qui se sont mis sur cette assurance, mais qui proposent la plupart du temps que de la responsabilité civile. Nous, je dirais, notre spécificité, elle est de plusieurs ordres. Le premier, c'est qu'on a vraiment des garanties qui sont adaptées aux besoins. Donc, comme je l'ai dit, on fait de la formule responsabilité civile à du tout risque. Peu de gens le font déjà. La deuxième des choses, c'est qu'on a une délégation complète de la compagnie d'assurance qui est derrière nous. Et donc, du coup, on connaît bien nos clients, on connaît très très bien les engins et on sait de quoi on parle. Et il y a cette vraie proximité qui se fait avec finalement nos assurés qui du coup nous font confiance parce qu'ils ne sont pas qu'un seul numéro. Et il y a véritablement une relation de confiance qui se crée au fil des années. On a des clients qui nous accompagnent depuis une bonne dizaine d'années. Donc je crois que c'est ça qui nous différencie. Et puis on a des vraies garanties. Donc voilà. Ok, ben merci par rapport à ton retour. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages quelles sont les 3 principales erreurs que tu peux voir, donc soit dans une souscription ou dans la majorité des clients que tu as accompagnés, que tu accompagnes aujourd'hui? Alors, les principales erreurs, c'est qu'au moment de la souscription, il faut donner toutes les pièces qui sont demandées parce que sinon, le dossier prend du temps et ils ne reçoivent pas leur carte verte. Donc, premièrement, quand on souscrit, on prépare toutes les pièces, on prépare le numéro de série également pour que nous, on puisse finalement éditer la carte verte au plus vite et vous l'adresser. Ça, c'est la principale erreur que font les clients. Après, lorsqu'il y a effectivement un engin avec une immatriculation, il faut nous envoyer la carte grise pour que nous, on puisse faire la déclaration au fichier des véhicules assurés. Ensuite, il y a une confusion qui se fait pour les assurés, notamment sur la garantie personnelle du conducteur, où ils confondent la responsabilité civile avec la garantie personnelle du conducteur. Or, la garantie personnelle du conducteur couvre l'utilisateur, la responsabilité civile couvre les autres. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir cette garantie en plus, parce que quand on tombe tout seul et qu'on se fait très mal, à part la sécurité sociale, la mutuelle qui peut couvrir un peu les coûts, pas entièrement, mais souvent de manière, je dirais, relativement importante, lorsque c'est des petites blessures. À part ça, et si on a un contrat accident de la vie, peut-être qu'on peut être aussi couvert en cas d'invalidité, mais très peu de gens l'ont. Et du coup, si une personne est vraiment immobilisée parce qu'il est tombé de sa trottinette ou il s'est fait renverser et que, par exemple, le véhicule est parti en délit de fuite, eh bien, il n'a pas de couverture. Donc, c'est bien qu'il soit couvert aussi. Donc, ça, c'est extrêmement important et je les invite à choisir cette garantie aussi en plus. Voilà. Ok, en tout cas, merci, parce que souvent on peut faire des erreurs fréquentes par ignorance d'un domaine. Donc là, comme ça nous permet de pouvoir éviter tout ça. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à acheter un nœud EDPM, donc tout ce qui est engin électrique, comme on a pu l'évoquer dans la vidéo, par peut-être peur de soi d'avoir un accident ou peur de ne pas savoir forcément comment l'utiliser? Quel message laisserais-tu à ce type de personnes? Alors déjà, de bien se renseigner sur les marques et les modèles. Alors pour ça, il y a des boutiques spécialisées qui vendent ce genre d'engin. Si vous êtes par exemple intéressé pour une gyroroue, il vaut mieux l'acheter dans une boutique spécialisée qui d'ailleurs propose des formations dédiées pour la prise en main de ces engins-là, avant d'être lâché, je dirais, dans la rue avec une gyroroue. Ça s'invente pas. Moi, j'en ai une. Il m'a fallu du temps pour savoir rouler. Donc, il faut vraiment savoir en faire. Et du coup, plutôt aller dans une boutique spécialisée pour le service après-vente, pour l'accompagnement dans la prise en main de ces engins-là, plutôt que d'aller dans une grande surface et l'acheter. Ça, ce serait mon conseil
qui serait donné. Après, bien évidemment, les tarifs vont de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Souvent, c'est la batterie qui joue, qui rentre en ligne de compte, le contrôleur aussi, enfin, la qualité des composants. Donc, bien se renseigner. Il y a pas mal sur les réseaux sociaux de groupes qui parlent de ces engins parce qu'il y a vraiment des passionnés. Et du coup, d'échanger avant peut-être d'acheter pour avoir le meilleur conseil et acheter finalement l'engin qui nous convient. Merci à Clarisse une nouvelle fois par rapport à toutes tes recommandations et tous tes différents conseils. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-la à tous vos amis. Donc merci par avance, notamment si vous avez des amis qui ont différents engins de roues, ça va encore plus leur parler. Et également, si vous voulez retrouver Clarisse, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui justement peut-être souhaitent assurer son engin ou en savoir plus sur ce que tu fais dans tes domaines d'expertise d'assurance? Eh bien, il suffit d'aller sur notre site internet qui s'appelle mob-du-6 assurance en anglais, donc INSURANCE.com, et là vous pouvez directement souscrire en ligne. Il y a notre téléphone également fixe, vous pouvez absolument nous appeler, on prendra un plaisir de vous renseigner davantage. Merci une nouvelle fois, donc lien dans la vidéo YouTube, i-comme-info ou encore tout en description juste en dessous, donc comme ça je vais vous mettre le lien pour retrouver Clarisse et ce qui vous permettra de visionner tout ce qu'elle réalise. Donc merci à toi une nouvelle fois, au plaisir pour la suite et bonne conduite. À très vite, bye bye. À bientôt.